D'amour et d'eau fraîche, un film de 1933 de Félix Gandera, d'après sa propre pièce de théâtre, La façon de se donner, avec dans les rôles principaux René Saint-Cyr, Juni Astor, Mili Matisse, Claude Dauphin, Jean Acquista Pace, Pierre Etcheparé et Fernandel. Le sujet. Voulant apprendre à conduire, René Saint-Cyr persuade son chauffeur Fernandel de lui laisser le volant. L'expérience tourne mal. René Saint-Cyr renverse un jeune homme, Claude Dauphin. Ancienne infirmière, elle le ramène chez lui et entreprend de le soigner. Très déçue par son mari, Pierre Etcheparé, un homme égoïste qui s'invente toutes sortes de maladies pour accaparer son attention, elle trouve bien du charme à sa victime. Son mariage bat de l'aile et semble sombrer définitivement dans cette idylle née du hasard. Notre avis. Voilà une petite comédie bien réussie, gaie, optimiste et très amusante, ce qui est bien sûr le plus important pour une comédie. Nous avons de bons duos comiques dans ce film. Alors d'une part, il y a toutes les scènes entre le mari, Pierre Etcheparé, et son épouse, René Saint-Cyr. Alors, Pierre Etcheparé, c'est un petit bonhomme rondouillard, hypocondriaque et ridicule. Et puis bien sûr, René Saint-Cyr, c'est une délicieuse jeune femme qui joue très pince sans rire, comme à son habitude. Et évidemment, les dialogues sont assez savoureux. Bon, tout ça fait rire. On rit de bon cœur à cette situation un peu surréaliste. L'autre duo comique du film, c'est celui formé alors par René Saint-Cyr de nouveau, mais René Saint-Cyr lorsqu'elle se fait courtiser par son amant Claude Dauphin. Claude Dauphin interprète un jeune homme très amoureux, mais aussi très ridicule et un peu bébête. Pour notre plus grand plaisir, bien sûr, il faut le voir se jeter aux pieds de René Saint-Cyr pour lui déclamer toujours la même ligne de dialogue je vous aime, je vous désire, je vous veux. Et il faut voir également René Saint-Cyr résister de plus en plus mollement en lui répondant sur le même ton ridicule « Je suis une femme honnête, je suis une femme honnête ». Et lorsque de bons acteurs jouent une scène idiote, bien sûr, l'effet comique est immédiat. Dans ce film, Fernandel a un rôle secondaire, celui du chauffeur, et comme il est avant tout célèbre pour son sourire chevalin, nous avons bien sûr droit à des sourires en gros plan de la dentition de Fernand. Et comme il s'est fait un nom également en qualité de chanteur comique, il nous interprétera quelques couplets amusants. Pour le reste, bien qu'il s'agisse d'une adaptation d'une pièce de théâtre, le réalisateur Félix Gandera essaye d'éviter les pièges du théâtre filmé. D'ailleurs, Félix Gandera est un personnage intéressant, c'est un petit artisan du monde du spectacle, comme on en faisait avant-guerre. Il est tout à la fois son propre producteur, son propre scénariste, il est réalisateur, il est acteur, enfin il fait tout lui-même. Et donc dans ce petit film, oui, il va essayer d'échapper au piège du théâtre filmé en nous emmenant dans un certain nombre de décors naturels. Nous faisons quelques petites balades bienvenues en voiture, alors au bois de Boulogne, à Deauville. Bon, ce sont des lieux habituels pour les cinéastes parisiens. Et puis nous avons quelques séquences tournées à la campagne. Enfin, ça nous est présenté comme étant la Dordogne, mais en tout cas, ces petites scènes campagnardes sont bien plaisantes, ça nous fait prendre un petit peu l'air, ça nous fait échapper au studio, au décor en carton-pâte et aux toiles peintes.